secours, le bouclier, c'est famille Aaron. Mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le bon pasteur qui tient le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit Et avec votre esprit. devant Dieu que Jésus-Christ. Dans ce temps-là, voici qu'on présentait à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration. Elles disaient, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on peut peut-être retenir aujourd'hui ce qui est dit dans le livre d'Osée. Dans Osée dit, ils ont semé le vent. Ils ont semé le vent, c'était bien ça. Ils ont récolté la tempête. Ça c'était très beau. Ils ont semé le vent, ils ont récolté la tempête. Ça peut être dans la mesure où, lorsque les gens en recherche de Dieu, ou des gens se mettent à faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, agissent, ils font des choses en pensant que Dieu ne les voit pas. Mais en fait, en faisant du mal, on se fait du mal à nous-mêmes. Alors, il y a chez nous, chez les bêtis, comme vous ne comprenez pas la langue, chez les bêtis, on dit souvent, au bois B, à bédoué. Au bon, oui. C'est-à-dire, tu fais le bien, c'est ton bien. C'est ton bien. Toi, même quand tu fais à quelqu'un d'autre, c'est bien te revient. Tu fais le mal, ce mal va te revenir. Il y a un autre adage qui dit, si tu craches en l'air, attends-toi à recevoir des crachats. Donc, c'est ici qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, tout ce qu'on doit faire, le livre d'Osée interpelle un peu le peuple d'Israël en disant, mais revenez au Seigneur, convertissez-vous, faites beaucoup de bien pour revenir au Seigneur. Et on le voit un peu aussi, et c'est là où on va voir dans même le psaume qu'on a écouté tout à l'heure, peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Si tu mets ta foi dans le Seigneur, tu récoltes les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, comme dirait Saint Paul, c'est bonté, charité, amour, bienveillance et tout ce qu'il va citer après. C'est-à-dire quelqu'un qui agit dans le bien récolte tout ce qui est bon. Quelqu'un qui fait le mal récolte tout ce qui est mal. Quand on discutait, on prenait des exemples hier et autres, on en discutera ce soir. Et dans l'Évangile, on voit Jésus qui guérit ce sourd-muet. Alors, c'est assez impressionnant parce que les gens n'avaient jamais vu ça auparavant. Mais quelle est la réponse des personnes quand Jésus guérit? C'est qu'il guérit, il guérit avec le chef des démons. Ce n'est pas le chef des démons qui expulse les démons. Jésus va leur poser la question plus loin en leur disant, si moi j'expulse les démons par le chef des démons, mais vos disciples qui font la même chose, par qui expulsent-ils les démons? Donc ça veut dire que ce sont vos disciples qui vont vous juger après. Donc, un démon ne peut pas expulser un démon, c'est impossible. Un gant ne va pas, alors on voit souvent dans des films des gants qui vont en guerre contre des gants, mais ce n'est pas des vrais gants. Les vrais gants, c'est des gens qui sont solidaires et qui disent on va en guerre contre quelqu'un qui nous empêche de faire notre job. Mais ici, ils veulent dire ça à Jésus qu'en fait tu es en train de, si tu dis j'expulse le démon par le chef des démons, ça veut dire que je vais en guerre contre le démon qui est mon chef en fait. Et là, ça ne marche plus. Donc c'est ridicule en fait la formulation de ce qu'il reproche à Jésus. Et Jésus va plus loin, il quitte là, il ne discute pas, il continue à proclamer. Continue à proclamer en disant que voilà, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le manque de vocation. Peut-être au cours de cette messe, demandons au Seigneur d'appeler à lui des jeunes qui se consacrent à lui,
pas peut-être qui se consacrent dans la vie religieuse, mais aussi pour les prêtres dans la vie sacerdotale, dans les séminaires, dans l'Église ici en souffre actuellement et même à travers le monde. Prions pour que les jeunes s'engagent davantage à servir le Seigneur. Amen.